En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, je vous invite à écouter cette prédication du pasteur Claude Missidimbazi, qui a pour thème le Christ glorifié et pour texte de référence Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33 et Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31. Entre son ascension et la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Jésus le Christ a été exalté. Mais qu'est-ce que l'exaltation du Christ ? À travers cette prédication, vous serez instruits en la matière. Soyez bénis. Nous voulons nous lever dans la présence du Seigneur. Il y a plusieurs textes, mais nous allons lire des textes de base. Et donc, gardez vos Bibles. Nous allons donc les utiliser ce matin. D'abord, un premier texte tiré des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33, et Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint, promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous conduis déjà et que tu vas nous parler. Amen. Nous voulons humblement nous tenir devant toi et te reconnaître et te situer là où tu es, là où Étienne t'a vu, là où la Bible nous dit que tu te tiens. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Amen. Le Père t'a exalté au plus haut des cieux. Et nous te remercions parce que tu es là, dans les lieux élevés, mais tu es aussi présent parmi nous, par ton Esprit Saint. Nous avons donc un Sauveur et un Seigneur si grand, Amen, qui est dans les cieux et qui est sur la terre, qui est présent partout en même temps et qui entend toutes les prières et qui reçoit l'adoration de son peuple. Amen. Sois béni parce que tu es avec nous ce matin. Sois béni parce que ton esprit est déjà à l'heure. Sois loué pour les fruits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Nous avons tous une image de Jésus, une vision personnelle de Jésus. Sans doute le fruit de nos expériences, de nos croyances. Et si cette vision, cette image que nous avons de Jésus ne provient pas des Écritures, nous avons besoin que le Seigneur purifie cette image. Amen. Nous venons dans la maison de Dieu chargés. Les uns et les autres ont leurs problèmes, leurs difficultés. Certains peut-être viennent en pensant que dans ce lieu, on va prier pour eux et ils auront donc des réponses à leurs problèmes. C'est bien. Et nous le faisons et Dieu entend. D'autres viennent pour nourrir leur foi, pour permettre à Dieu de leur expliquer les Écritures afin de grandir avec le Seigneur et d'avoir une vie profonde avec le Seigneur. Et à chaque fois, quelle que soit la fonction de la parole de Dieu ou du message prêché, nous sommes tantôt soit orientés à adorer Dieu, mais de toute façon, tous les messages doivent nous pousser à adorer Dieu. Soit nous sommes poussés par le Seigneur à prier, à
obéir à un commandement, à le servir, à témoigner de lui. Et c'est tout ça, c'est important. Parce que nous avons besoin de répondre à la parole du Seigneur. Mais il y a aussi dans la Bible des passages qui ne sont pas des promesses. Donc, qui sont des faits. Et les faits doivent être crus, acceptés. Et lorsque les faits bibliques sont acceptés, alors nous sommes conduits à croire davantage, à adorer le Seigneur. Et c'est cette réponse que Dieu attend de nous ce matin, parce que quelles que soient nos difficultés et nos problèmes, nous avons le devoir et nous devons contempler le Seigneur selon la révélation qu'il nous a donnée dans les Écritures. Nous n'avons pas donc à nous fabriquer ou à nous créer un Jésus selon nos besoins, mais nous avons simplement besoin d'ouvrir les Écritures, de demander au Saint-Esprit de nous éclairer afin que le Christ dont il est question nous soit donc révélé par la puissance du Saint-Esprit. Et entre Ascension et Pentecôte, ce dimanche, pour moi, doit être un dimanche de contemplation. Il s'agit donc de nous tourner vers le Seigneur pour nous unir à lui par la foi. Nous contemplons Jésus-Christ couronné comme un triomphateur. Lors de la fête de l'Ascension, le Christ est monté dans les cieux. Et avant donc de célébrer la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit parmi nous, le Christ est entré dans sa gloire. Amen. Il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Alors c'est pour ça que nous devons l'exalter au plus haut des cieux. Quand je parle de contempler le Seigneur, il ne s'agit pas d'être là à visualiser le ciel, mais il s'agit plutôt de la lumière des Écritures, à la compréhension de qui est Jésus, de le célébrer, de le glorifier, de reconnaître sa valeur et sa suprématie, de le louer de tout notre cœur. Et comme quelqu'un l'a écrit il y a quelques années, j'avais noté donc ces quelques paroles. Si vous voulez que votre vie spirituelle soit féconde, exaltez le Christ. Si vous voulez la collaboration du Saint-Esprit et sa plénitude, exaltez Christ. Si vous voulez vaincre Satan dans votre ministère et triompher du péché dans votre vie, exaltez Christ. Exaltez-le plus que toutes les doctrines et tous les credos. Exaltez-le plus que toutes les bénédictions. En lui, les contestations prennent fin. Il est le désiré de toutes les nations. La consolation de ceux qui pleurent est en lui, et la guérison de tous les cœurs brisés. C'est en lui qu'est la vie éternelle. Il n'y a rien à côté de lui, il n'y a rien en dehors de lui, et il n'y a rien au-dessus de lui. Alléluia, quelle magnifique parole. Nous devons donc contempler le Seigneur dans toute sa gloire. Il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Le Christ donc a été exalté au plus haut des cieux. L'apôtre Pierre l'a proclamé autrefois, exalté par la droite de Dieu. Il a reçu donc du Père l'Esprit Saint promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez, celui que Dieu a exalté par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Lorsque je parle d'exaltation, nous devons comprendre qu'il est question, bien sûr, de manière générale, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de son intronisation, c'est-à-dire, il s'est assis dans les lieux élevés, mais en même temps, il préside le trône céleste. Il est celui qui domine sur les puissances. Il est celui qui a tout pouvoir sur les forces du mal. Et le Christ dans la gloire intercède pour son peuple. Amen, amen. Nous avons donc au milieu de nous celui qui a été glorifié au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir.
Que ce matin, là, le Seigneur, par sa grâce, nous donne d'avoir ce regard qui pénètre l'invisible. Qui nous donne d'aller au-delà des apparences, au-delà des contradictions, au-delà de nos échecs, au-delà de nos souffrances, au-delà de nos calamités, au-delà justement de nos vicissitudes, et que nous voyons le Christ assis à la droite du Père. Que nous le contemplons dans toute sa dimension, parce que la Bible nous exhorte à le voir ainsi, non pas un Christ qui est resté dans le tombeau, mais un Christ qui est ressuscité, et que le Père a fait monter et a donné une gloire unique à lui seul. Alléluia. La confession de foi, bien connue du symbole des apôtres, le résume très clairement. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Où est-il dans la gloire? Où est-il présent au milieu de nous par son esprit qui nous a donné? Mais j'aimerais vous rappeler qu'il faut faire une distinction entre l'ascension de Christ et son exaltation. L'ascension de Christ parle de son retour dans un corps de résurrection. L'exaltation de Christ est l'acte du Père par lequel il a donné au Christ ressuscité et monté au ciel une position d'honneur et de puissance à sa droite. Le Christ est venu sur cette terre. Il a quitté sa gloire. Il est venu sur la terre. Non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Il a marché sur cette terre, il a béni les gens, et il est mort sur la croix pour mes fautes et pour vos fautes. Il a été enseveli, et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et il est monté dans un corps glorieux, parce que lorsqu'il monte au ciel, l'humanité, dans un corps de chair, par la puissance du Saint-Esprit, entre dans le ciel. Et là, que fait-il? Il est assis. Et il règne éternellement. Il domine sur les puissances, il domine sur les forces du mal. Le Christ est dans la gloire et il conduira l'histoire. Et nous allons le voir vraiment parce que c'est tellement important que l'exaltation au ciel est une vérité qui est là pour attester la suprématie totale de Jésus-Christ sur tous les faux dieux, sur les dieux inconnus et méconnus, sur les puissances, car lui seul a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le Christ domine donc avec force, avec puissance sur tout ce qui existe. Cette exaltation était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 52 verset 13 nous dit: voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Alléluia. Et cette prophétie est accomplie. Jésus-Christ est le vrai serviteur de Dieu. Amen. Et le prophète dit: il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Amen. Donc Christ est celui maintenant qui a accompli la prophétie. Dans le Nouveau Testament, il y a d'autres textes qui nous parlent justement de l'exaltation de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 3 versets 21 à 22 va dans le même sens. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui montait au ciel et à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Amen. Paul, lui aussi, parle de l'exaltation de Jésus-Christ. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains chapitre 8 verset 34 et dans Éphésiens chapitre 1 verset 20, il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, écoutons encore ce que Pierre dit: élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il a répondu. Comme vous le voyez et l'entendez.
si le Christ n'avait pas accompli les Écritures, si le Christ n'était pas monté au ciel, le Saint-Esprit ne sera pas venu. Amen, mais parce qu'il est entré dans la gloire, il a envoyé celui qui avait été promis, le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit apporte tant de bénédictions. Et dimanche prochain, Dieu voulant, nous verrons ces bénédictions. Mais aujourd'hui, nous contemplons le Christ assis là-haut, à ma droite, à la droite du Père. Et le Seigneur lui dit bien, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? De quoi s'agit-il lorsque l'on parle justement d'exaltation? On parle bien sûr de grandeur, on parle bien sûr de suprématie, mais qu'y a-t-il dans cette exaltation? D'abord, il y a cette vérité, Christ a été couronné de gloire et d'honneur. Christ a été couronné de gloire et d'honneur. Hébreux chapitre 2 verset 9, mais nous faisons une constatation. Celui qui a été abaissé quelque peu par rapport aux anges, Jésus, se trouve à cause de la mort dont il a souffert, couronné de gloire et d'honneur. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tout homme qu'il a goûté la mort. Christ est couronné de gloire et d'honneur. Cette gloire, alléluia, lui a été attribuée comme récompense. Parce qu'il a souffert, parce qu'il a porté nos fautes, parce qu'il a porté la croix et a été crucifié sur la croix, le Christ maintenant est couronné de gloire et d'honneur. Parce qu'il s'est abaissé, le Père maintenant l'a élevé au plus haut des cieux. Et ainsi Jésus est couronné de gloire et d'honneur à cause de ce qu'il a fait. Parce que l'apôtre le dit très bien, l'écrivain sacré le dit très bien, à cause de la mort qu'il a soufferte, il est maintenant couronné de gloire et d'honneur. Alors sois béni, Seigneur, pour ta mort et pour tes souffrances, parce que tu mérites maintenant que tu sois couronné de gloire et d'honneur. Et la manifestation de cette gloire, c'est que Jésus est entré dans les cieux avec un corps glorieux, un nouveau corps, un corps transformé, un corps qui n'était pas taché, mais un corps lié à la puissance de sa résurrection. Et c'est pour ça que Paul écrira qu'il transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'ajoutir toutes choses. Amen. Et quand Jean le contemple à Patmos, il voit ce Christ couronné de gloire et d'honneur. Il le voit dans son corps glorieux et il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Je suis le premier et je suis le dernier. Nous vivons. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est ce Christ que vous venez de gloire et d'honneur. Oui, il est exalté au plus haut des cieux. Nous le voyons à cause de sa mort qu'il a souffert couronné de gloire et d'honneur. Justement, le Christ est exalté au plus haut des cieux. Nous le croyons ce matin et nous l'affirmons. Dans cette exaltation, il est aussi question aussi il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Philippiens chapitre 2 verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.
Il est couronné de gloire et d'honneur, mais il a reçu aussi le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est l'aboutissement de son humilité. Il s'est abaissé. Il est devenu le serviteur. Il nous a servi. Il a fini sa mission et il est mort, mais le Père l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est le seul Seigneur, le seul Maître dans les cieux et sur la terre. Et une fois de plus, c'est la conséquence de son abaissement, de son humilité. C'est parce qu'il s'est humilié prenant la forme d'un esclave, venant servir au lieu d'être servi, que Dieu maintenant lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Le parfait serviteur est devenu le parfait Seigneur. Amen. Il a toujours été parfait. Alléluia. Mais l'élévation, l'exaltation est la conséquence normale de l'abaissement. Amen, amen. Il s'est humilié et le Père l'a élevé. À cause de ce qu'il a fait, n'oubliez jamais cela, à cause de ce qu'il a fait, Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Littéralement, c'est surélevé. Alléluia. Au-dessus, plus haut qu'avant. Mais plus haut, alléluia. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Comprenez-moi bien, c'est pas que le Seigneur Dieu lui donne une place qu'il n'avait pas jadis. Non, il est question de positionnement. Jésus-Christ a maintenant plus d'honneur et de gloire que jadis. Parce qu'avant de venir sur cette terre, il était déjà Dieu et dans sa gloire. Mais il a décidé de se dépouiller de toutes ces choses afin de sauver l'homme, afin de sauver mon âme. Ainsi Dieu l'a maintenant élevé à la plus haute place. C'est-à-dire, il lui a donné l'honneur suprême que nul ne peut avoir que lui seul. À cause de son humilité. Alléluia. Dieu l'a placé très haut. Nous avons là du carburant pour la louange. Amen. Nous avons là du carburant pour la vraie adoration. Pourquoi adorons-nous Dieu? Mais parce que le Christ a été élevé à la plus haute place, au-dessus des principautés, des pouvoirs et de tous les démons, quel que soit leur nom. Il est plus haut que eux. Alléluia. Dieu l'a placé très haut. Là où l'homme ne peut même pas avoir accès, Dieu a fait qu'il ait le plus grand honneur possible, la position la plus importante possible. Le Christ est glorieux. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, il a gratifié. Il lui a accordé par grâce le nom. Et ce nom, nous l'avons vu, c'est sa personne. Ce nom, c'est sa qualité, ses qualités. Ce nom, c'est son pouvoir. Ce nom, c'est sa dignité. Ce nom, c'est son autorité. Le Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Seigneur, c'est-à-dire le maître de tout ce qui existe, le propriétaire de tout ce qui a été créé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes l'Église pour le proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour que tous, et ce jour viendra, tous vont honorer le nom de Jésus. Amen. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Un jour va venir où tous les hommes confesseront la Seigneurie de Jésus-Christ. Un jour va venir où tous reconnaîtront la suprématie de notre Maître. Un jour va venir dans les cieux, sous la terre et sous la terre, de manière à indiquer qu'il n'y a pas un seul endroit, pas un seul être qui ne puisse reconnaître la suprématie, la grandeur de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre vont tous s'agenouiller, vont tous
dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Tous vont le souligner. Tous vont reconnaître son pouvoir universel. Le Christ Jésus est celui qui domine sur toute chose. Il n'y a rien dans la création, visible ou invisible, qui puisse lui faire échec. Il est le Seigneur de tous les êtres. Et la position de notre Seigneur nous encourage aujourd'hui. Parce que malgré les apparences, malgré les contradictions, malgré les difficultés, si nous regardons les choses visibles, nous serons découragés. Si nous regardons ce qui ne marche pas, on va s'arrêter. Si nous regardons les hommes, on va être déçus. Mais regardons par la foi la réalité spirituelle, au-delà du voile, au-delà justement de l'obscurité, le Christ est couronné de gloire et d'honneur. Au-delà justement de nos échecs, le Christ a reçu le nom qu'au-dessus de tout nom. Et un jour viendra, nos ennemis vont confesser sa gloire. Un jour viendra, les ennemis de l'Église vont confesser sa gloire. Un jour viendra, tous ceux qui refusent de se soumettre, ils vont se soumettre, car toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La foi se nourrit de ces vérités. Et je sais bien que dans la vie au quotidien, quelquefois c'est difficile, mais nous ne devons pas oublier ces choses. C'est pour ça que tous les croyants doivent vivre en ayant à l'esprit l'exaltation de Jésus-Christ. Ils doivent vivre chaque jour en pensant à ces vérités afin de ne pas être harcelés par Satan, afin de ne pas être emprisonnés par les mensonges du diable. Notre roi dirige toutes choses. Notre roi est dans la gloire, non pas sera dans la gloire, il est déjà dans la gloire. Et il domine sur toutes choses. Alléluia. À cause de son humiliation, il a eu ce privilège. Dieu l'a hautement exalté. Alléluia. Béni soit son nom. Il n'a pas changé de nature, non, mais Dieu lui a donné de nouveaux privilèges. Il est le Dieu homme, et nous l'adorons, et nous l'acceptons. Tout l'univers est appelé à l'adoration. Et moi, ça me réjouit. Parce que comme on aime l'adoration ici, alors c'est magnifique de savoir qu'un jour va venir que tout le monde va adorer le seul Dieu. Allah, Mahomet, X, Y, Z, les autres dieux vont être écrasés. Il y aura un seul Dieu qui sera adoré, un seul Seigneur reconnu dans tout l'univers, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul dit bien dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'on croyait que sous la terre, il y a un monde. Et c'est vrai que ceux qui sont dans les choses occultes nous parlent des forces obscures qui sont dans les océans, les mamiwata dans les océans. Il y a même quelqu'un qui disait qu'il y a des esprits dans les océans, etc. Qu'il y ait des esprits ou pas, que vous les ayez vus ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur de tout ce qui existe. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur de l'univers. Toute langue confesse que Jésus-Christ proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Tous se reconnaîtront, tous se proclameront ouvertement cette vérité. Le roi de l'univers, le maître de l'univers. Cieux, terre, enfer proclament que Jésus est Seigneur. Et la Bible me dit, car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 7. Oh, c'est un magnifique verset parce que oui, Paul le reconnaît bien. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, et il y a beaucoup de dieux dans ce monde, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur,
Jésus-Christ, Amen. par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen, amen, Alléluia, amen. nous le croyons. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nourrit notre foi. La Bible nous dit également, ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Amen. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Il est écrit également, il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est un de mes versets préférés. Il a sur son manteau, sur sa cuisse, un nom écrit roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 19 verset 16. Et il est écrit également dans Deutéronome chapitre 10 verset 17. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux. Amen. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent. Alléluia. Deutéronome chapitre 10 verset 17. Et enfin 1 Timothée chapitre 6 verset 16. Dieu seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à lui honneur et puissance éternelle. Amen. Alléluia. Il est exalté au plus haut des cieux, couronné de gloire et d'honneur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans cette glorification, dans cette exaltation, il y a aussi cette vérité. Il s'est assis. Il est assis. Il y a cette intronisation à la droite du Père. Il domine sur les puissances. Il domine sur nos ennemis. Jésus a dit lui-même, Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus s'approche alors, adressa ces paroles, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Amen. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 12, lui par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Il siège pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 12. Et le verset que nous avons lu tout à l'heure, exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Son exaltation se voit dans cette intronisation à la droite du Père. Il s'est assis, il est assis à la place d'honneur, à la droite du Père. Et Jésus-Christ est là-haut, à la droite du Père, pour y faire quoi? Pour présider, pour diriger, pour gérer, pour conduire l'histoire. Il est en quelque sorte le lieutenant du Père. Il est assis à sa droite. Et pour nous, il fait des choses, on verra tout à l'heure encore ce qu'il fait, mais sa place est là-bas. Si vous voulez le situer, c'est là-haut, à la droite du Père. Le Christ n'est plus dans le tombeau, c'est fini. On le croit, on le chante, on l'affirme, mais il est ressuscité, ou plutôt le Père l'a ressuscité. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, il est à la droite du Père. Alors si nous acceptons ces vérités, et nous les acceptons par sa grâce, Amen. Où est la place pour la peur, les inquiétudes? Où allons-nous mettre nos difficultés? Où allons-nous mettre nos souffrances? Sachant que le Seigneur, notre Seigneur, mon Seigneur, est à la droite du Père. Amen. Qu'il est rentré dans les lieux élevés, au-dessus des forces obscures, au-dessus de toute puissance. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Pourquoi est-ce que je craindrais? Parce que il est à la droite du Père et je sais qu'il est là pour moi, il est là pour tous les croyants. Amen. Et il est là pour notre gloire. Amen. Amen. Dieu a exalté Jésus. Jésus a reçu du Père l'Esprit promis et il a déversé sur l'Église
ses dons. Et c'est pour ça que tout à l'heure on l'avait lu en ouvrant ce culte, lorsque on a vu l'histoire d'Étienne, le premier martyr, Actes chapitre 7, il est là et il contemple le Seigneur debout à la droite du Père. Et il peut dire à ses bourreaux, il peut dire à ses ennemis, Seigneur, aie pitié d'eux, ne leur impute pas ce mal, parce que lui, il voit l'au-delà. Il voit le monde invisible. Il est entré dans la dimension surnaturelle. Il est entré dans l'état éternel, là où Christ est, c'est ce ciel qu'il voit. Il voit le Seigneur, et c'est une grâce immense. Et c'est pour cela l'on peut comprendre pourquoi des hommes et des femmes peuvent quitter les biens de ce monde. Et si vous lisez Hébreux chapitre 11, on voit que Moïse a renoncé aux richesses de l'Égypte parce qu'il voyait celui qui est invisible. Il pouvait renoncer aux biens de ce monde, aux biens terrestres, à la gloire terrestre, parce qu'il voyait celui qui est au-dessus de tout. Et j'ai rencontré tant de gens, et c'est le secret de la profondeur des vrais croyants, des vrais prédicateurs, des vrais pasteurs, des vrais évangélistes. Ces gens sont profonds, parce qu'ils ont un regard qui pénètre l'au-delà. Ils visionnent ce que les autres ne voient pas. Ils sont prêts à tout abandonner. Ils sont prêts à renoncer à leur vie. Ils sont prêts à renoncer à un héritage pour servir le Seigneur. Parce qu'ils voient l'invisible. Ils voient la gloire éternelle. Ils voient le Christ debout dans la gloire. Ils voient le Christ assis à la droite du Père. Et ils sont prêts à tout renoncer. Et si on devait choisir entre une vie bénie, une vie matérialiste, une vie où vous avez tout, argent, voiture, ne peut en finir, vêtements, où vous avez tout sur cette terre et on vous donne 100 ans à vivre sur cette terre, je vous conseille de renoncer à tout cela. Parce qu'il vaut mieux vivre 20 ans sur cette terre pauvre, mais avec la foi, que 1000 ans avec toutes les richesses aller en enfer. Et c'est la force de tous ceux qui ont tout quitté pour lui. Ils avaient ce regard qui pénètre l'au-delà. Étienne pouvait bénir ses ennemis. Étienne était prêt à souffrir et deviendra le premier martyr dans l'histoire de l'Église parce qu'il voyait le Seigneur son Seigneur. Et avant de mourir, il avait déjà vu. Et quelle joie de savoir qu'en mourant, il va retrouver son Seigneur et son Maître. Pourquoi des chrétiens sont tièdes aujourd'hui? Est-ce que je dois dire chrétiens? Pourquoi les gens sont-ils froids dans leur foi? Pourquoi il y a un manque de détachement, de renoncement aux choses de ce monde? Parce que d'abord, on aime les choses de ce monde. On les aime tellement qu'on ne se rend même pas compte qu'on est devenu des esclaves. Mais ensuite, parce qu'on n'a pas la vision céleste. Parce qu'on ne comprend pas que tout ça, ça va passer. En fait, c'est comme si Satan a le pouvoir de nous faire oublier les réalités célestes. Et il est très fort pour le faire. Alors, on s'inquiète pour les choses terrestres, on s'inquiète pour son travail ici-bas, on s'inquiète pour son appartement, on s'inquiète pour les enfants. Au lieu d'avoir nos yeux focalisés sur l'éternité, sur la gloire céleste, on est encore focalisé sur les choses ici-bas. Et le temps passe, la foi diminue, la foi se refroidit, et Satan à la fin finira par récupérer ceux qu'il a aveuglés. Mais ce matin, que Dieu donne à chacun la vision d'un Christ glorifié. Que chacun puisse repartir à la maison toute cette semaine en se rappelant que le Christ est dans la gloire. Que ma position, mon adresse n'est pas terrestre mais céleste en Christ. Je suis en lui, je vis en lui, je vis par lui et lui vit en moi. Et c'est là ma richesse. Une richesse que Satan ne peut pas prendre, une richesse que le monde ne peut pas prendre, parce que c'est la richesse éternelle sur le Christ en toute sa gloire. Et il est entré dans la gloire. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Il est là, pas pour lui-même avant tout, mais pour son Église. Si vous voulez aider quelqu'un qui aime le monde, priez que le Saint-Esprit lui explique ce que je viens de vous dire. Amen. Nous, on n'a pas eu les mêmes privilèges que Moïse. Mais si on avait les mêmes privilèges, les mêmes richesses, serons-nous prêts à renoncer à ces choses
pour Jésus. Regardez les chrétiens. Ils ne sont pas toujours les plus riches, mais pourtant, ils ont la joie. Amen. Ils ont une espérance. Amen. Regardez les vivre au quotidien. J'ai vu maintes fois, surtout en Afrique, en voyageant, des gens qui étaient tellement si pauvres. Mais il y a des cultes qui m'ont marqué à vie. Vous les voyez venir à l'église avec souvent même des habits complètement déchirés, des chaussures qui manquent, en tout cas même des lacets. Mais quand les cantiques sont chantés, je me souviens, toutes ces images restent en moi. Ils sont là joyeux. Et il y a une profondeur dans la louange, une profondeur dans la prière. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Mais en fait, ils ont renoncé aux choses de ce monde. Et ils sont tellement accaparés par les choses célestes. Alors que nous faisons beaucoup de soucis pour des choses qui vont passer. Et ils se préoccupent des choses d'en haut. Tout en ayant aussi des soucis pour les choses terrestres. Mais ils ont pris la victoire sur le monde pour s'attendre seulement au Seigneur. J'ai grandi dans ce contexte où mes grands-parents priaient, s'attendant au Seigneur pour tout. C'était des actes de foi. Et en grandissant, en vieillissant, je me rends compte que cette dépendance de Dieu est une force. Amen. Alors qu'on nous apprend à compter sur l'homme ou sur nos acquis, nous devons compter sur lui. Amen. Vous voulez voir une église en France vivante, puissante, mais une église qui porte sa croix, il faut avoir la vision des choses célestes. Amen. Il faut que nous contemplions le Christ dans toute sa gloire. Il est couronné de gloire et d'honneur. Et lorsque nous allons chanter, lorsque nous allons prier, lorsque nous allons le louer, lorsque nous allons prêcher, il y a de la vie. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a de l'envie, il y a de l'ambition, il y a vraiment un élément de grandeur. Parce que nous connaissons la valeur de notre roi. Il est couronné de gloire et d'honneur. Et je le vois par la foi. Je ne parle pas ici de vision parce que non, mais je parle ici des faits bibliques. La Bible dit qu'il est couronné de gloire et d'honneur à cause de sa mort. Dieu l'a surélevé. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Christ règne. Maintenant, assis à la droite du Père, il est devenu, comme tout à l'heure le frère venait de le dire lors de la Sainte Seine, j'écoutais tout ça, ce Christ est la tête de son corps. Amen. Ça, c'est son exaltation. Amen. C'est lui maintenant qui dirige toutes choses. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22 nous dit, il les a mises en œuvre dans le Christ lorsqu'il a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a tout mis sous ses pieds et il a donné au sommet de tout pour tête à l'Église. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné au sommet de tout pour tête à l'Église. Alléluia. Le Christ assis à la droite du Père est aussi la tête de l'Église. Alors là, pour moi, prédicateur, c'est rassurant. Amen. Parce que s'il fallait compter sur moi-même ou sur nous-mêmes, alors là, on sera vite découragé. Mais je sais maintenant, vous le savez, vous l'entendez, que Christ, la tête, est déjà dans la gloire. Amen. Et que l'Église est le corps du Seigneur. Alors, pouvez-vous à un moment donné penser un seul instant que la tête soit dans la gloire et le corps n'y entrera pas? Non! Tout le corps y entre par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. La tête est dans la gloire. Le corps et les membres, nous sauvés, nous serons aussi dans la gloire en Jésus-Christ. Mais il y a déjà une anticipation. Le Christ est devenu la tête de l'Église. Il est la tête pensante de l'Église. Celui qui distribue ce don comme il l'entend. Celui qui dirige son Église. Celui qui fait avancer son Église. Celui qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, ceux qui sont prédestinés, les élus. Le Christ est en train de construire son Église.
église. Le Christ est en train de diriger son église. Et Seigneur, je te loue ce matin dans cette assemblée de savoir que le Christ est vainqueur et sera toujours la tête de son église. Je ne suis pas la tête, tu es la tête. Et toi, tu as déjà vaincu. Tu es au-dessus de tout pouvoir. Tu es au-dessus de toute domination. Donc aucune force sous cette terre, sous la terre, au ciel ne pourront arrêter la marche de l'église. Certains vont se détacher parce qu'ils ne sont pas de la bergerie. Mais toi, Seigneur, tu connais les siens et tu le conduiras dans la gloire parce que tu es déjà dans la gloire. Quelle assurance! Garde ma foi, Seigneur, jusqu'à ce que ces choses, je le vois de mes propres yeux. Il dirige maintenant les affaires de son église. Alors, on n'a pas à s'agiter, on n'a pas à regarder à gauche ou à droite parce qu'on dit ça ne va pas dans cette petite assemblée, ça ne va pas dans cette grande assemblée, les gens quittent les assemblées. Tout ça, excusez-moi, entre guillemets, c'est normal. On peut quitter une église locale et ne pas faire partie de l'église universelle. On peut faire partie de l'église universelle connue de Dieu seul et ne pas faire partie de l'église locale. Mais celui qui fait partie de l'église universelle connue de Dieu, l'église de Jésus-Christ, fera toujours partie d'une église locale où il servira le Seigneur. Alors les gens peuvent se déplacer. Jadis dans le passé ça m'attristait, mais j'ai bien compris, il n'y a pas place à la tristesse. Laissez les gens être eux-mêmes, faire ce qu'ils entendent, parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu connaît les siens. Amen. Dieu se battra toujours pour ses brebis. Amen. Mes brebis écoutent ma voix. Ils ne suivront pas un inconnu. On peut faire semblant d'être une brebis, mais on ne sera pas la brebis du Seigneur. Amen. Parce que celui qui nous a choisis, celui qui nous a prédestinés, et celui qui nous fera porter du fruit. Amen. Et je bénis Dieu parce que même une petite structure, tant que Jésus est là, tant que son autorité est reconnue, tant que sa parole est prêchée, tant que l'amour fraternel est là, tant que la communion et la Sainte Seine est distribuée, tant que l'évangélisation est en place, cette église transparaît, cette église manifeste la gloire de Dieu. Cette église est associée à l'œuvre universelle mondiale que Jésus seul connaît. Et à la fin des temps viendra cette voix de notre maître. Entre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur. Tu m'as servi dans cette petite structure, tu m'as servi dans cette grande église, tu as été fidèle jusqu'à la fin. Maintenant entre dans la gloire. Et moi je sais que parce qu'il ne peut pas en être autrement. Le Christ est la tête de son église. Il est la tête de Matania. Ce n'est pas à nous de diriger, ce n'est pas à moi ni mon épouse de diriger. Nous attendons toujours les consignes du maître. Amen. Amen. Regardez tout ce que le Christ a dû vaincre pour être là-haut. Les forces du mal se sont soulevées. Croyez-moi, il y a des démons qui sont très très puissants. Très puissants. Et Satan est fort. Il a des tactiques incroyables. Il a des pièges incroyables. Il a la capacité d'aveugler l'intelligence. Il a la capacité d'agiter un peu d'eau sale. Et tout le monde va se noyer dedans. Il est le roi de la séduction. Il est celui qui ment constamment. Jésus a dû être confronté à des situations invraisemblables. Face aux pharisiens, face aux responsables religieux, il a été malmené. Il a dû faire face, mais il a proclamé la vérité, parce qu'il est la vérité. Et quand même, il a été donc crucifié, enseveli, Satan a dû se frotter les mains, dire, voilà, j'ai eu le prince de la vie. Mais il ne savait pas que le troisième jour, comme cela a été écrit, Dieu le Père allait le soulever d'entre les morts, le relever d'entre les morts, et Jésus sort du tombeau. Il apparaît à ses disciples, il bénit ses disciples, il donne sa paix à ses disciples, et il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus la puissance d'en haut. Il monte au ciel, il dit, Père, maintenant, donne-moi l'esprit, je l'envoie sur eux, et l'esprit est descendu sur eux. Les disciples se relèvent, ils marchent, ils avancent, l'église avance, personne ne peut l'arrêter. Alors Hérode se lève, les pouvoirs politiques se lèvent pour contrecarrer l'église. L'église est persécutée, mais pourtant ils n'arrivent pas à l'arrêter. Il y a une force en eux, il y a une puissance en eux, la puissance du Saint-Esprit. Il y a un Christ glorifié avec eux, qui marche avec eux, qui parle avec eux, qui avance avec eux. Et l'église avance de la puissance du Saint-Esprit. Et cette église-là n'est pas morte, elle est toujours là. Même en France, même à Grand-Mère. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a visité. Amen, amen. Il est aujourd'hui le Seigneur de l'église. Et maintenant, j'ai confiance encore. Je prends courage. Amen.
regarde pas ce qui se passe là, mais regarde-moi. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Satan vient pour combattre, il vient pour contrecarrer, il envoie des pièges, mais le Seigneur est là. Aujourd'hui, les anges, les dominations, les autorités, ils sont tous soumis. Oh, alléluia. Tout est sous ses pieds. Le Christ avance. Son église est en train d'avancer. Et nous remportons des victoires. Satan me dit, c'est pas vrai, regarde, non. Et moi, je dis, arrière de moi, Satan. C'est la vérité. Les élus entreront dans la gloire. Alléluia. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Croyez-moi, il y a des démons puissants qui nous combattent. Une de nos amies hier nous a appelé et dit, voilà, j'ai passé toute la semaine à prier pour vous. Parce que Satan attaque. Il est fort. Mais nous n'avons pas à le regarder. Nous devons regarder les yeux fixés sur son. Amen. Bien d'autres nous ont précédés. Certains ont été découpés. Certains sont morts, sciés, nous dit Hébreux chapitre 11. Mais ils ont gardé la foi. Amen. Dieu nous donnera la victoire. Amen. Pas ma victoire, pas notre victoire, mais la victoire dans la tête. Amen. Il est déjà là-haut. Alléluia. Alléluia. Nous avons déjà des titres de propriété. Amen. Gardez-les Amen. au nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais finir avec l'autre vérité liée à cette exaltation. Le Christ maintenant dans la gloire. Que fait-il? Il intercède pour nous. Assis à la droite du Père, il intercède pour ses enfants. Hébreux chapitre 7, verset 24 nous dit, et alléluia, mais lui, puisqu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce exclusif. Et c'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'approchent de Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. Toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Comme grand prêtre, comme dans les cieux, il fait valoir son sacrifice. Écoutez-moi bien parce que c'est tellement... Oh, c'est magnifique. Jésus, dans le ciel, n'ajoute rien à ce qu'il a fait sur la terre. Il n'enlève rien. Mais pour être notre avocat, il présente en quelque sorte à son Père son sacrifice. Et ce sacrifice est notre bénédiction. Intronisé pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Nul n'est mieux placé que le Christ glorifié pour intercéder auprès de Dieu. Il intervient en notre faveur, en faveur des gens qu'il prend en charge. Amen. Sa présence là-haut est notre intercession. Amen. Il n'est pas en train de dire, oh Père, bénis-les, oh Père, sauve-les, oh Père. Non, le fait qu'il soit maintenant à la droite du Père, là c'est l'intercession. Amen. Parce que le Père, en le voyant, voit la bénédiction de son sacrifice, l'acceptation de son sacrifice. Et il reconnaît sa victoire sur les forces du mal. La présence du Seigneur à la droite du Père est notre intercession. Il n'ajoute rien, il ne retire rien, mais il est positionné et il proclame par sa présence auprès du Père que tout est accompli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais qu'il intercède pour tous ses enfants. Amen. Avant de quitter ce monde, Jésus a d'abord prié. Jean chapitre 17. Et il dira même à son Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du monde. Et il dira à son Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de perdition qui était bien sûr Judas. Jésus a réussi sur la terre. Amen. Au ciel, il a réussi. Amen. Et il réussira avec tous ses ennemis. Alléluia. Alors, il y a quelque chose de magnifique dans la foi. Tout commence avec lui. Avant le commencement, il a choisi ses élus. Alléluia. Pendant leur parcours sur cette terre, il garde ses élus. Et après la mort, il va réceptionner ses élus. Amen. Et donc, il n'y a rien qui peut arrêter le croyant d'être croyant. Amen. Christ a tout accompli. Amen. Et c'est pour ça que j'aime ce texte magnifique, justement, qui est tiré dans l'évangile selon Jean. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen.
Il connaît les siens. Aucun d'eux ne se perdra. Amen. Aucun d'eux ne se perdra. Aucun d'eux ne se perdra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu connais tes enfants. C'est pourquoi personne ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé me l'attire, et il dit, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est là la clé de tout. Personne ne peut aller à Jésus si le Père qui l'a envoyé l'attire. Et Jésus promet, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 44. Vous comprenez pourquoi, alors qu'il intercède pour nous dans les cieux, aucun ne pourra se perdre si on fait partie de son troupeau. Le vrai pasteur a déjà fait tout le boulot. Jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes croyant, vivez avec cette vérité à l'esprit que Jésus est exalté au plus haut des cieux. Quand vous serez découragé, et ça va venir. Quand il y aura des tensions dans vos maisons, et ça viendra. Quand vous aurez des problèmes avec des gens, peut-être des assemblées, et ça viendra. Quand vous aurez des difficultés de santé, ça viendra. N'oubliez jamais que Jésus est exalté au plus haut des cieux, qu'il est couronné de gloire et d'honneur, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchi dans les cieux et sous la terre. N'oubliez pas qu'il est la tête de l'Église. N'oubliez pas qu'il conduit l'histoire, qu'il connaît vos vies et qu'il sait comment régler les problèmes. Ayons à l'esprit l'exaltation de Jésus-Christ. Et arrêtez-vous 5 minutes, 10 minutes pour l'adorer, pour le louer, pour le prier. Parce que nous aussi, un jour viendra, nous serons exaltés avec Jésus-Christ. La Bible le dit très clairement, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 6 et Apocalypse chapitre 3, verset 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi ou sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Quelle promesse! Alléluia. Quelle promesse! Les croyants doivent chercher les choses d'en haut. C'est ce que Paul nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui a été proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Voilà l'exhortation finale. Considérez, pensez, fixez vos regards sur le Seigneur. Amen. Lui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Les yeux fixés sur Jésus, Amen. Qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux chapitre 12, verset 2 à 3. Que Dieu soit béni. Notre prince, notre sauveur, est couronné de gloire et d'honneur. Notre prince, notre sauveur, a tout accompli. Et il mérite de la part de son peuple des rachetés. Louange, gloire, puissance, victoire. Nous te couronnons, ou plutôt nous reconnaissons que tu es le seul roi, le seul Seigneur, le seul maître de l'univers. Sois béni, Jésus,
Fils de Dieu. Alléluia. Levons-nous pour louer le Seigneur. Amen, amen, amen. Matania Radio.